C'est une enclave russe située sur la côte de la mer Baltique, entre la Pologne et la Lituanie, que ses habitants appellent la Petite Russie. Sa capitale, Kaliningrad, est séparée de Pskov, la ville russe la plus proche, par 3 frontières et 600 km, et distante de 1088 km à vol d'oiseau de Moscou. Autrefois prussienne puis allemande, elle était connue sous le nom de Königsberg. À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la conférence de Potsdam accorde ce territoire à l'Union soviétique. Königsberg est alors renommé Kaliningrad le 4 juillet 1946, avant de s'enfoncer pendant 45 ans dans un profond mystère. De fait, la ville était strictement interdite aux étrangers pendant toute la période de la guerre froide. Depuis 1991, elle retrouve son charme historique et commence à s'ouvrir au tourisme en restaurant quelques-uns de ses bâtiments les plus connus. Elle n'en oublie pas pour autant son développement économique, tout en se mettant à l'unisson des nouvelles normes écologiques pour préserver la qualité de vie de cet oblast. La ville a été gravement endommagée pendant la Seconde Guerre mondiale et presque complètement détruite au lendemain d'un bombardement massif par l'aviation anglaise en août 1944. 480 tonnes de bombes furent larguées sur le centre historique. Plus de 40% des bâtiments ont été détruits. Seule la cathédrale survécut. En effet, elle servait de point de repère aux pilotes des bombardiers anglais. Le commandement allemand avait pourtant bien préparé la ville. Il y avait 3 anneaux de défense comportant chacun des forts et des bastions. Le 9 avril 1945, seulement 3 jours après l'offensive des forces armées de l'Union soviétique, appuyée par l'escadrille franco-russe Normandie-Niemen, les 100 000 soldats de la garnison de la ville se rendirent. Ces forts et ces bastions, encore en bon état, se visitent ou ont trouvé une autre affectation, comme par exemple le musée de l'ambre. Mais au fait, qu'est-ce que l'ambre? Une pierre ou une résine? Actuellement, tout le monde sait que l'ambre est une résine solidifiée d'anciens conifères qui poussaient il y a 50 millions d'années dans la péninsule scandinave. Aujourd'hui, cet arbre a hélas disparu, donc l'ambre est une ressource naturelle non renouvelable. Depuis quelques siècles, cette résine a été utilisée dans de nombreux objets de décoration, comme en témoigne notamment cette canne du patriarche Nikon, patriarche de l'Église orthodoxe russe du XVIIe siècle, mais aussi la célèbre chambre d'ambre. C'était une pièce au mur recouverte d'éléments sculptés dans de l'ambre authentique. Elle en contenait 6 tonnes. Offerte par le roi de Prusse Frédéric Guillaume Ier au tsar de Russie Pierre le Grand en 1716 pour le palais Catherine près de Saint-Pétersbourg, elle fut volée par les Allemands en 1941 et elle demeure toujours introuvable. Même si c'est une ressource naturelle non renouvelable, Kaliningrad et sa région regorgent de cette richesse. 90% des réserves mondiales d'ambre s'y trouveraient. C'est en quelque sorte l'or de la Baltique, et les bijoutiers l'ont bien compris, comme ceux de cet atelier installé dans un des rares entrepôts portuaires de l'époque allemande encore debout. Depuis 20 ans, le développement de ma société a combiné la créativité, les hautes technologies et une approche très créative de la bijouterie avec notre ambre de la Baltique. Sur la base des résultats obtenus, nous pouvons dire que nous avons raisonnablement réussi. Il y a encore beaucoup de projets et de perspectives de croissance, parce que depuis 3 ans, l'entreprise s'est développée sur de nouveaux marchés dans des pays européens et nous arriverons en France très bientôt. Mais loin du port, une bâtisse a également survécu aux affrontements dévastateurs. C'est sa cathédrale, devenue symbole et âme de la ville. Fortement endommagée à la fin de la guerre, mais reconstruite, elle abrite le mausolée du plus célèbre habitant du XVIIIe siècle, le philosophe Emmanuel Kant. Fondateur du criticisme, l'ensemble de son œuvre s'est efforcé de répondre à 3 questions. Que puis-je connaître? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Elle fut transformée en espace culturel sous l'époque soviétique et accueille de nombreux concerts tout au long de l'année. Nous sommes dans la cathédrale de Kaliningrad, où se trouve le plus grand orgue du pays. Il a 4 claviers pour les mains, une soufflerie et 90 tirants d'orgue. De plus, il est relié par un câble à fibre optique avec un petit orgue de chœur situé dans la partie opposée de la cathédrale.
Ce petit orgue choral a 2 claviers pour les mains, 32 tirants d'orgue et 2224 tuyaux. Comme il n'est pas difficile de s'en rendre compte, celui-ci a 8525 tuyaux. Le plus grand mesure 10,50 m et la partie soufflée du plus petit ne mesure que 11 mm. Cette île de Kneiphof, qui abrite la cathédrale, faisait face au château de Königsberg. Totalement détruit au cours de la Seconde Guerre mondiale, sur ses ruines furent bâties dans les années 60 la Maison des Soviets. Ce bâtiment inachevé et inutilisable a gagné une certaine notoriété en tant que l'un des pires exemples de l'architecture soviétique d'après-guerre. Mais il est un autre lieu historique plus méconnu et dont la restauration lui confirma son usage, l'église de Juditen. C'est l'un des bâtiments les plus anciens connus à Kaliningrad, l'ancienne Königsberg. Il est de 45 ans plus vieux que la cathédrale et date de 1288. Il y avait à l'époque un village au nom de Juditen, c'était autrefois un territoire autonome, avant d'être annexé à Königsberg. À proximité, il y a le parc Krone, un lieu très prisé des habitants, avec le parc Louise, la tour Louise et ses maisons en pain d'épices. Ce sont des lieux très célèbres. Après sa restauration, cette église attire à nouveau de nombreux fidèles et fait désormais partie d'un monastère orthodoxe. Elle renferme un décor loin des canons traditionnels russes. Cette iconostase est unique parce qu'elle est de style gothique. Dans la région de Kaliningrad, nous avons beaucoup de vieilles églises qui ont été reconstruites en églises orthodoxes. L'église de Juditen a une iconostase de style gothique, tandis que d'autres anciennes églises allemandes reconstruites en églises orthodoxes ont des iconostases de style orthodoxe. Ici, dans l'église de Juditen, ils ont décidé de garder le style gothique de l'iconostase comme il était. Cela a été créé en style gothique sur ordre spécial du patriarche Kirill, qui était métropolite de Kaliningrad et Smolensk dans la ville de Smolensk. Le style gothique est particulièrement distinctif, étant strict et allongé, il est unique et il va bien ici, nous y sommes tous habitués. Si cette vieille église a un décor intérieur surprenant, retour au centre de la ville pour découvrir d'autres rénovations ou reconstructions qui, elles, cherchent à recréer le charme qu'avait Königsberg. La nouvelle synagogue, ou synagogue libérale de Königsberg, fut au début du XXe siècle l'une des 3 grandes synagogues de la ville. Détruite par les nazis en 1938, lors de la Nuit de Cristal, comme la majorité des synagogues en Allemagne, elle a été reconstruite avec une façade et des tours extérieures identiques à l'original. Située sur la place de la Victoire, la cathédrale du Christ Sauveur est l'édifice orthodoxe le plus important de la ville. Sa première pierre fut posée en 1995 et elle a été consacrée en 2006. En 2010, tout près de la cathédrale, a été ouverte une nouvelle petite église établie dans le même style et dédiée aux saints Pierre et Févronia de Murom. Mais n'oublions pas que cette ville est un port. Et un port d'importance stratégique pour la Russie, car il n'est jamais pris par les glaces, contrairement à celui de Saint-Pétersbourg. Si actuellement c'est un port commercial, ce fut aussi un important port militaire lors de la guerre froide, et des traces de cette époque sont exposées au Musée mondial de l'océan. Ce sous-marin est classifié comme Foxtrot par l'OTAN et c'est l'un des navires les plus intéressants de notre musée. C'est un sous-marin de patrouille diesel électrique. Il transportait 10 tubes de lance-torpilles et 22 torpilles et a servi pendant 30 ans. Maintenant, il est amarré sur les quais du Musée mondial de l'océan pour le plus grand plaisir de nos visiteurs depuis 20 ans. Effectivement, la visite en vaut la peine, car on n'a pas souvent l'occasion de visiter un sous-marin russe de fond en comble. Sur ces quais, il y a aussi un croiseur transformé pour la recherche océanographique, même s'il ressemble davantage à un navire espion avec ses énormes antennes sous coupe. Sur ces mêmes quais, avec un peu de chance, vous pourrez aussi admirer l'un des plus beaux 4-mâts barques au monde, le Krusenstern. C'est en effet son port d'attache.
Si Kaliningrad s'ouvre au tourisme en essayant de faire revivre ses atouts d'autrefois, elle n'en oublie pas non plus de vivre avec son temps, comme en témoigne Natalia Ishchenko, l'athlète la plus titrée de l'histoire de la natation synchronisée, avec ses 5 titres olympiques en duo et en équipe, ses 19 titres mondiaux et ses 12 médailles d'or aux championnats d'Europe. Kaliningrad est une région sportive qui est célèbre pour ses champions, ses traditions, et le sport a toujours été développé dans notre pays. Mais de grandes compétitions, en particulier la Coupe du monde de football, a certainement stimulé le développement du sport et du football en particulier. Beaucoup d'enfants qui n'allaient pas faire du sport sont venus s'inscrire au football. Je suis absolument certaine que ce grand nombre deviendra de plus en plus de qualité et que nous verrons de nouveaux champions dont notre région et notre pays seront fiers. Un corps sain dans un esprit sain. Cela devrait permettre d'ouvrir de nouvelles perspectives de développement économique pour cette région russe enclavée au milieu de l'Union européenne. Pour favoriser ce développement, un certain nombre d'exemptions de taxes et impôts a été mis en place pour aider à la création d'entreprises innovantes et ouvrir ainsi l'économie vers ses voisins européens. Toute la région de Kaliningrad est une zone économique spéciale. Nous sommes dans le parc industriel éco-baltique, l'un des parcs industriels de la région de Kaliningrad, où l'industrie pharmaceutique se développe et où la protection environnementale est particulièrement importante, tant pour les entreprises que pour les résidents. On travaille énormément sur les procédures d'enregistrement pour exporter ce produit. Et nous avons des exigences très élevées pour la protection environnementale des produits que nous fabriquons. Par exemple, l'eau à la sortie de ce parc industriel est plus propre qu'à l'entrée. Être profondément attaché à la Russie n'empêche pas ses habitants d'apprécier l'esprit occidental, sa culture et son vaste marché. Cela ne semble pas incompatible ici. Et pour vous inciter à en juger par vous-même, un premier pas vers la simplification des formalités d'entrée en Russie, et notamment dans l'enclave de Kaliningrad, a été mis en place. Un visa électronique. Il suffit de s'y inscrire 20 jours maximum et 4 jours minimum avant votre venue, et vous pourrez y entrer gratuitement pendant 8 jours. Kaliningrad, à moins de 5 heures d'avion de Paris, mérite donc bien un city trip.